mais je pense qu'on aura le temps quand même de mieux se connaître. Amen. Voilà, Dieu. Maintenant, on va juste parler un peu de certaines du cours. Donc, le cours qu'on va enseigner, ça va être étude du ministère apostolique. Nous allons commencer avec le ministère des apôtres, la section 2. Donc, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, des incompréhensions, n'hésitez vraiment pas à en parler. Si je peux vous aider, je vais le faire. Si je ne peux pas, je vais aussi vous demander, je vais aller me renseigner, je vais demander, et puis on va pouvoir avoir la réponse tous ensemble. Amen. Mais moi, je considère qu'on va tous apprendre les uns des autres. Amen. Voilà, Dieu. Parce que vous savez, l'enseignement, c'est transmettre la connaissance. Donc, ce n'est pas seulement une personne qui transmet, mais on se transmet mutuellement de la connaissance. Amen. Voilà, Dieu. Donc, ce cours, il y a 4 sections encore que nous allons voir. Donc, la première section, la deuxième section, la troisième section, avec les différentes périodes le mois prochain. Mais aujourd'hui, nous allons parler du ministère, les ministères de Philippe, de Paul et de Pierre. On va étudier ceci. Et à la fin de chaque leçon, comme vous le savez, il y a des questions que vous devez répondre et c'est les examens vont venir. Et ça va être bon. Je sais que moi, certaines des fois remplissent les questions pendant l'enseignement. Mais c'est peut-être bien de le remplir avant, comme ça peut-être pendant l'enseignement, vous recevez un peu plus. Amen. Voilà, Dieu. Et l'étudiant, objectif du cours, l'étudiant de base, objectif de base du cours, donc l'étudiant discutera de l'attitude du ministère à démontrer par les apôtres et l'étudiant présentera la nécessité de l'évangélisation et de la formation des disciples. Alléluia. Et l'objectif du cours avancé, donc l'étudiant examinera comment les apôtres ont été dirigés par l'Esprit dans leur ministère. Et l'étudiant abordera un plan apostolique de l'évangélisation et la formation des disciples dans son ministère personnel. Alléluia. Dans son ministère personnel. Chacun de nous, nous avons un ministère. Amen. Celle de faire de toutes les nations des disciples. Amen. Le baptême de Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous savons que c'est au nom de Jésus. Alléluia. Et le Seigneur dit qu'il est avec nous. Amen. Donc nous devons faire des disciples. Alléluia. Et nous allons apprendre comment les apôtres le faisaient. Alléluia. Donc les lectures écrites, ça va être la parole de Dieu, la Sainte Bible. Il y a aussi le livre de Johnson Robert. Pardon. Le manuel sur le livre des actes, donc la section 1 et 2, qui est à lire. Et vous devez aussi télécharger à partir du site de votre institut la leçon en question avant chaque cours et aussi la Bible. Amen. Alléluia. C'est marqué que toute lecture en supplément de la Bible requise par d'autres instituts pour ces étudiants ont pour but d'enrichir les thèmes de chaque cours et d'approfondir la connaissance, la compréhension personnelle de l'étudiant dans la matière. Donc, souvent, chaque section, il y a des livres à lire, il y a d'autres suppléments que vous pouvez lire. Moi, je vous encourage à lire. Moi, quand j'étais à Propos Institut, des fois, on s'organisait mal et puis on était un peu mal pris. Mais je vous encourage vraiment à lire les livres, les suppléments qu'on donne. C'est vraiment très, très, très enrichissant. Et des fois, tu peux même bâtir des leçons là-dessus. Moi, je suis pasteur, mais je vais vous confier des fois, j'enseignais des leçons de Propos Institut à l'église. Et c'est vraiment très, très, très bon. Et le Seigneur va vraiment vous aider avec ça. Amen. Alléluia. Il y a donc, ça c'est bon. Et on va parler maintenant des travaux personnels. Les travaux personnels, donc le livre, donc lisez le livre des actes, donc le livre des actes, et le manuel sur le livre des actes, donc là, ici c'est la section 3 de Robert Johnston, et précisez sur votre examen final que vous en avez achevé la lecture. Donc la date limite, ça va être la 3e session du semestre. La 3e session du semestre. Je vais te donner un mot, moi aussi je courais derrière souvent les anciens. Mais si on s'organise bien, on va y arriver. Amen. Et qui a la foi qui va y arriver? On va y arriver. Amen. Donc tout est une question d'organisation. Ça va être vraiment bon. Et c'est 33%. 33%, un résumé sur la Bible et le ministère de Pierre et de Paul en faisant un contraste de leurs différences.
J'avais fait aussi cette dissertation-là. C'est vraiment bon. Et vous allez le remettre aussi à l'instituteur. Donc, il faut vraiment bien suivre les critères. Donc, 2 pages dactylographiées à double interligne dans une police de 12 points, de 500 mots. 500 mots. Alléluia. Bon, moi, quand je faisais Purpose, 500 mots, moi, je l'ai béni. Je veux vous dire pourquoi. Parce que d'habitude, je ne suis pas quelqu'un qui écrit beaucoup. Amen. Donc 500 mots, pour moi, c'était bon, merci. Mais il y a certaines personnes qui aiment beaucoup écrire. Donc 500 mots, c'est comme la punition pour vous. Mais le Seigneur va vous aider. Amen. C'est possible de concilier en 500 mots, en donnant les grandes lignes, et ça va bien se passer. Amen. Donc respectons aussi les interlignes. Moi, je ne comprendrai pas pourquoi, jusqu'à ce que moi-même je devienne papa. Oui. Non, on ne va pas enlever les points. Mais c'est sûr que si tu peux faire 500 mots, c'est mieux. À 600 mots, ça va, c'est correct encore. C'est vrai. Justement, d'où je dis, le but de ça aussi, c'était de nous amener à être capable de livrer ce qui a livré, mais en peu de mots. Parce que des fois, le Seigneur va t'amener quelque part à évangéliser quelqu'un. Tu n'auras pas le temps de lui enseigner peut-être des 12 leçons de explorant la parole de Dieu. Donc le nécessaire doit sortir. Donc tout ça, ça fait partie de la formation. Tu vois. Mais on ne va pas enlever les points si tu dépasses. Mais je vais vous encourager à faire 500 mois. Alléluia. Amen. Mais pas en moi non plus. Parce que là, on est plusieurs, mais pas en moi. Amen. Alléluia. Et donc, ça c'était pour la dissertation, donc la date limite c'est la 3e session aussi du semestre. Et 34%, ça va être l'évaluation de la faculté, donc l'examen final. Et la date limite c'est la dernière session du semestre. Donc, il y aura un examen qui va être fait. Ça me fait bizarre de m'asseoir et puis corriger les notes. Mais vous savez quoi, le Seigneur me préparait à ça. Amen. Je vais vous expliquer. Une fois, j'avais eu l'occasion de voyager avec le pasteur et il n'avait pas eu le temps de corriger ses copies. Donc, il avait ses copies avec lui. Et des fois, quand je lisais son texte, des fois, il pouvait changer les fautes et lui, il mettait les notes. Donc, j'ai dit, Seigneur, tu me rapproches un peu vraiment ma prière. Alléluia. Mais, s'il y a quoi que ce soit, même dans les notes, dans votre notation, que vous ne comprenez pas quand on va vous noter, venez, on va en parler. Amen. Comprenez que c'est moi aussi ma première fois, mais je sais que le Seigneur nous fait grâce. Amen. Alléluia. Donc, les devoirs, tout est correct au niveau de l'animation des crédits et des diplômes. Donc, c'est marqué tous vos travaux personnels et votre examen final doivent être rendus lors de la dernière classe du cours du semestre et une note finale de 60% ou plus est nécessaire pour réussir le cours. Vous perdez 10% de votre note. Ou une lettre, si vous manquez une classe pendant le